Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, nous allons présenter le remontage du produit de chez Asus, le UM425IA. Allez, c'est parti pour le remontage. Donc voilà, on se retrouve donc maintenant pour le remontage du UM425IA. Donc je vais juste faire une petite correctif ici, c'était pas pour du rétroéclairage, mais c'est bien la nappe de la webcam. Donc nappe webcam LVDS. Donc là maintenant, on va remonter les parties que nous avons démontées. Donc je vous rappelle ici, donc pour avoir démonté, on va dire qu'on a levé les languettes en plastique, on a repositionné notre nouvel écran et on va donc simplement remettre notre bezel. Donc ici, donc on va mettre d'abord les parties sous les charnières et on n'a plus qu'à reclipser. Si vous n'avez pas cassé votre bezel, vous devez pouvoir le reclipser comme à l'origine. Il doit pouvoir se remboîter facilement. Voilà, on vérifie que ça plaque bien partout parce qu'on a remis de l'adhésif, donc double face sur le bezel pour qu'il soit bien plaqué. Vous voyez, il est bien plaqué ici. Et voilà, donc là on a remonté donc notre écran et il va nous rester plus qu'à remettre donc le top case et la deuxième partie. Allez, donc maintenant on va passer à la partie donc top case qui est complètement vide et sur lequel nous allons remettre tous les accessoires. Allez, donc, on va recommencer par la dernière chose que nous avons démontée, en l'occurrence c'était le pad. Pourquoi le pad? Parce que vu que j'ai levé l'écran et que là je vais le remettre pour éviter toujours de l'abîmer. Donc je vais remettre, puisqu'on y est, les 5 vis du pad, je n'aurai plus besoin d'y revenir. Donc voilà, pour le pad, je ne vais pas le rebrancher parce que vous vous souvenez, lorsque j'ai démonté le système de haut-parleur, vous aviez les câbles qui passent ici. Donc si je le remets, ça va gêner, je le remettrai en dernier. Alors maintenant, on va repositionner, ça va être le plus facile, c'était pas forcément dans l'ordre du démontage, mais je vais repositionner les antennes Wi-Fi et le système de haut-parleur, qui va nous permettre d'avoir tous les câbles qui passent au bon endroit. Ici, je remets le premier haut-parleur. On se souvient qu'il y avait ce petit système-là d'autocollant. Ici, on va le passer grossièrement, vous inquiétez pas. Je vais le remettre proprement, bien sûr. C'est uniquement pour positionner le haut-parleur. Ainsi que la deuxième qui venait ici. Donc vous avez un petit trou, vous voyez, pour tenir ce qu'on appelle des détrompeurs. Et vous remettez votre adhésif. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, on va faire passer donc ici, ici. On va juste laisser comme ça, histoire de pouvoir rebrancher. Votre carte Wi-Fi va venir se positionner par ici, ce qui va me permettre de pouvoir repasser proprement les câbles des haut-parleurs. Donc, je vais relever celui-ci. Donc là, on va considérer qu'on peut remonter maintenant notre carte mère. On a fait passer les câbles. Donc on va repositionner notre carte mère ici. Notre carte mère est bien positionnée. Je ne vais pas la visser de suite. Je vais présenter mon écran. Donc je vais récupérer l'écran. Je vais simplement positionner comme j'ai retiré tout à l'heure l'écran. Voilà. Voilà. Ouais, on est en place. Voilà. Donc là on est OK. On vérifie que tous les câbles ne soient pas pincés. Voilà, on va relever ici comme d'habitude le petit ergot en plastique ici noir. On va y insérer la nappe. C'est pour éviter qu'elles traînent juste là, parce que celles-ci sont quand même relativement fragiles, des nappes LVDS, c'est une nappe d'écran. Et je referme le petit ergot. Donc là, je vais considérer que je vais pouvoir refixer ma carte mère. Alors,
bien sûr relever ceci. Je vais, comme ceci, le clipser, y remettre les deux vis. Donc c'est, je vous rappelle, c'est la nappe qui relie la carte mère à la carte accessoire, donc lecteur de carte et de contrôleur USB. Je vais donc ici, juste pour bien remettre cette nappe, on va les faire passer dans l'horlogement parce que je l'ai loupé. Voilà. On est OK. On va, puisque ça ne nous gênera pas, replacer, comme ça sera fait, le SSD M2, comme ceci. Voilà, pour le cache, le refroidissement du disque dur M2 SATA. Et on va continuer, donc là on va monter la partie active du refroidisseur. Ensuite, on va remettre ici la petite carte. Ici, je clipse la prise. On va remonter ici la carte. On va réinsérer la nappe de la webcam, donc je relève le petit ergot. J'en fiche et je referme le petit ergot. Voilà. Ça c'est OK, on va continuer à faire passer les câbles, hein. Vous voyez ici dans le ventilateur. Je vais ici rebrancher la petite prise du ventilateur. Ici, vous voyez, vous avez le câble pour le haut-parleur. Et voilà. Et voilà. Donc là, vous avez les petits repères. Donc à gauche, c'est le noir. Voilà, c'est juste clipsé. Voilà, une fois que vous êtes bien en face, faites attention, hein. J'ai omis de mettre ici juste le petit Cinema Block caoutchouc qui en fait vous empêche d'avoir les vibrations. Donc c'est pas très grave. C'est juste le sparadrap qui me tient parce qu'il n'y a pas de vis. Hein. Je vais juste remettre le petit Cinema Block caoutchouc. Voilà. Et je remets en autocollant. Voilà, donc ben là maintenant je vais connecter le touchpad. Pareil, je vérifie que il soit bien remonté et je le baisse. Je fais la même chose ici, il est bien remonté. Et voilà, je referme, je remets juste avec le collant ici. Ensuite, je vais bien sûr resserrer les charnières. Donc comme d'habitude, voilà, je viens de remonter la batterie. Oh, vous voyez ici, j'allais faire un contrôle, je veux dire toujours faire un contrôle de voir. Hop, on s'aperçoit que le petit plot Wi-Fi là ici, ce qui devait être mal emboîté. On va le remettre simplement. On va faire un petit contrôle. On va rebrancher la batterie une fois qu'on est sûr. Voilà, bon. Une fois qu'on est sûr que tout est OK, qu'on a bien tout vissé, que
tout est en place. Voilà. Ok. On n'a plus que donc à rebaisser ici ça, le petit connecteur d'alimentation, et pousser ici pour éviter qu'il se soulève tout seul. On va juste poser comme d'habitude avant de resserrer le bottom, vérifier que l'appareil démarre. Allez. Donc on voit bien qu'il y a le Asus, hein, donc déjà ça rassure. Donc déjà on voit que le pad fonctionne. Donc voilà, on est ok. Donc là on voit que le numpad ici s'allume bien, hein, donc on est ok. Là, on va vérifier uniquement la diode, voir si on n'a pas mal enfiché le clavier. Et là a priori on dirait pas. Donc voilà pour le démontage et le remontage du UM425. Bien sûr, je vais remonter, bien sûr, avant toute chose, le bottom. Je vais donc le resserrer et je vous rappelle que ce sont des vis Torx 5 hein, pour ce modèle-là. Ensuite, vous allez positionner simplement le bottom. Ici, c'est la seule vis qui est différente. Ne vous trompez pas, sinon ce que je vous dis, vous allez le mettre ici, elle va se visser, mais vous allez traverser. Donc vous allez, si avec un peu de chance, vous ne traversez pas de carte électronique, mais si vous n'avez pas de chance, vous traversez un endroit où il y a une carte d'alimentation ou autre. Et là, c'est le drame, vous grillez votre appareil. Donc bien sûr, vous changez d'embout et vous passez avec le Torx 5. Vous revissez votre bottom. On n'a pas besoin de le serrer très très fort. Voilà. Et ça se clipse tout seul. On va remettre en priorité les deux qui sont sous les patins. Voilà, et ensuite on va revisser simplement les 4 vis manquantes ici. Donc le but, hein, vous voyez, je vais récupérer les 4 vis et bien sûr c'est qu'il ne vous reste pas de vis. Voilà. Et voilà pour le remontage du UM425 IA. Voilà, juste un petit dernier contrôle. Voilà, c'est tout est ok. Voilà pour le remontage. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cela a été utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre, et je vous dis à très bientôt.